Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, je suis Ismaël Abbad. Je vais assurer l'encadrement via la réalisation de la formation étude complète statique et dynamique d'un bâtiment sur le logiciel robot RSA qui sera organisé par la société Met Academy. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter le déroulement global ou bien les différents modules qui vont constituer notre parcours de formation. La formation, elle est scindée en 4 parties. La première, ça sera une visite des lieux. Donc, on va avoir une petite introduction sur la partie préparatoire avant d'entamer l'étude de structure proprement dite. Ensuite, on va voir l'étape de conception et des hypothèses. Ensuite, on va voir la modélisation et l'analyse sismique complète, selon le règlement RPS 2011. Et en dernier lieu, on va voir le dimensionnement et le ferraillage des éléments de structure sur le logiciel RoboRSA. Donc, la première partie, c'est beaucoup plus une partie préparatoire qui consiste à lire le contrat que nous avons en tant que bureau d'études avec le maître d'ouvrage. C'est une pièce maîtresse qui définit les délais, les modalités de réalisation, les phases, est-ce qu'il y a un APS, un APD ou bien c'est juste des plans d'exécution. Donc ces données-là sont très importantes pour le concepteur ou bien l'ingénieur de structure pour bien réaliser la mission dans le cadre du contrat qu'il a avec le maître d'ouvrage. Ensuite, on va parler de la visite du lieu et de son importance pour s'arrêter sur l'état de la topographie, peut-être de la géotechnique, la mitoyenneté. Donc tout ça, c'est très important pour avant d'entamer l'étude de structure. Et en dernier lieu, on va voir la collecte des données importantes, donc les données d'entrée qui sont principalement 5 données, le levé topographique du site du projet, les plans d'architecture, le rapport géotechnique, la notice de sécurité incendie, et idéalement le cahier de charge du maître d'ouvrage qui peut contenir des informations qui sont pertinentes, notamment pour des projets industriels qui nécessitent donc de aller en profondeur sur certains aspects qui peuvent ne pas figurer dans le plan d'architecte. Donc, en deuxième partie, les hypothèses de la conception. Donc, une fois les données sont collectées et analysées, on passe à l'étape des hypothèses. Donc, ces hypothèses-là, c'est beaucoup plus portant sur les normes et les règlements. Le choix des matériaux, que ce soit le béton, l'acier, les matériaux de séparation, les murs de façade, donc les revêtements, tous ces données-là sont importantes pour savoir les charges à prendre en considération dans ce modèle. Ensuite, on va voir la préparation des plans d'architecte. Donc, les plans d'architecte, on les reçoit, mais on va pas exploiter toutes les données. Donc, on va se limiter aux données essentielles qui ont une influence directe sur la conception structurelle. Ensuite, on va voir l'étape de conception, qui sera portera sur l'implantation des joints, surtout l'implantation des poteaux, le choix des planchers. Donc, c'est une étape cruciale dans l'étude structurelle. Ensuite, on va voir les gaines et les équipements techniques. Dans notre projet, on pourra avoir des gaines, on pourra avoir des équipements sur terrasse. Donc, très important de faire la coordination avec les ingénieurs réseau et les ingénieurs MEP pour voir quelles sont ces données-là, pour les intégrer dans l'étude structurelle. Puis on va réaliser un dessin de charge pour avoir une idée sur un prédimensionnement plus une descente de charge pour voir la taille des éléments, notamment les poteaux, les poutres et les retombées des poutres et les épaisseurs des planchers. Ensuite, avant d'arriver à la phase finale de cette étape de conception qui est la validation de la conception avec l'architecte du projet et ensuite le choix de logiciel, dans notre cas, ça serait robot RSA. En troisième lieu, on va voir une modélisation et une analyse sismique complète selon le règlement RPS 2011, qui principalement la modélisation proprement dite du projet, l'analyse modale de la structure et le calcul des modes propres, des masses modales. Ensuite, on va lancer une analyse sismique selon le site du projet, selon les ondes de vitesse et d'importance, donc selon les coefficients ou les prescriptions du RPS 2011. Ensuite, on va procéder aux vérifications qui sont citées dans le RPS, notamment les forts tranchants à la base, la masse modale, le déplacement à la tête du bâtiment, les déplacements inter-étages et le renversement, donc la stabilité au renversement. Avant d'arriver en dernier lieu au dimensionnement et ferraillage, mais bien sûr, avant de commencer le ferraillage, il faut lancer les combinaisons d'actions pour le dimensionnement, que ce soit en utilisant la méthode directe RPS ou bien la méthode de Newmark, qui prend en considération le couplage entre les systèmes de contreventement, avant d'arriver au dimensionnement réel, c'est-à-dire calcul du ferraillage réel, calcul du ferraillage théorique et le calcul du ferraillage réel, et la justification des différents paramètres concernant les différents éléments de notre structure, à savoir les dalles pleines, les poutres, les poteaux, les voiles, semelles isolées sous poteaux et semelles filantes. Donc c'est une formation vraiment très structurée, très méthodologique, qui va permettre de cerner les différents aspects, les parties les plus importantes pour réaliser une étude de structure, et ça va permettre aux participants de réaliser un projet de A à Z jusqu'à livrer un modèle calculé selon les règlements que nous avons adoptés pour la formation, à savoir le BAL 91 modifié 99, le RPS 2011 et pour les fondations le DTU 13.12. Donc je vous souhaite une bonne formation et je vous retrouve, Inch'Allah, dans le parcours de formation.